Les panhandles. Un panhandle est, par définition, une bande étroite de territoire qui s'étend du territoire principal d'un État dans un autre. On l'appelle ainsi car cela ressemble à une poignée de poils, même si talon de botte est parfois utilisé, mais plus rarement. Ce sont cependant des noms courants, et le terme géographique correct est, je crois, saillant. Bien que similaire à une péninsule par sa forme, un saillant n'est le plus souvent pas entouré d'eau sur 3 côtés. Au lieu de cela, il possède une frontière terrestre sur au moins 2 côtés, et s'étend à partir de la partie géographique principale de l'unité administrative. C'est la description officielle. Certains pays en possèdent sur leur territoire. La Namibie, par exemple, en a un issu de son passé colonial allemand et britannique. L'Argentine en a un minuscule, Misiones. L'Inde en a aussi un, avec les 7 États sœurs, la plus grande avancée territoriale du monde. Et puis il y a les États-Unis. Certaines personnes appellent l'Alaska l'avancée territoriale des États-Unis. Je pense que ce n'est pas exact car ils ne sont pas reliés. Ce serait une sorte de manche de poils magnétisée, qui ne serait pas réellement reliée à la poêle, mais la ferait léviter par magnétisme. Mais de toute façon, on pourrait aussi considérer la Floride comme une avancée territoriale dans son ensemble, mais c'est une péninsule, et comme nous venons de le voir, ce sont des choses différentes. Bien que le pays n'ait pas officiellement d'avancée territoriale, certains États des États-Unis en ont, dans certains cas. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quels sont ces États, et comprendre pourquoi ils existent. Certaines bandes de terre semblent être des avancées territoriales, mais seules celles répondant à la définition officielle sont ainsi classées. L'Utah a un appendice étroit dans le nord-ouest, mais ce n'est pas officiellement une avancée territoriale, tout comme le sud de New York. Quelles sont donc les avancées territoriales officielles des États américains? Il y en a 10 au total, dans 9 États différents. L'un d'eux en a 2, le Texas avec son avancée territoriale au nord. La Virginie occidentale avec cette bande étroite de terre coincée entre l'Ohio et la Pennsylvanie, ainsi que son avancée territoriale à l'est vers le Maryland et Washington DC. L'Alaska possède une étroite bande côtière au Canada. La Floride a sans doute l'une des avancées territoriales les plus célèbres des États-Unis, notamment sa partie nord hors de la péninsule. Le Connecticut possède aussi une avancée territoriale, mais elle est si petite qu'on ne la remarque pas. L'Idaho en a une au nord de l'État, le Nebraska à l'ouest, et le Maryland également à l'ouest. Et sans doute la plus emblématique, l'Oklahoma, avec sa bande de terre horizontale au-dessus du Texas, en réalité au-dessus de l'avancée territoriale texane. Il est aussi intéressant de noter que parmi ces 10 avancées territoriales, 4 d'entre elles existent ensemble par groupe de 2. Celles de l'Oklahoma et du Texas sont reliées. Cela se produit aussi avec l'avancée orientale de Virginie occidentale et l'occidentale du Maryland. Après avoir vu quels États américains ont des avancées territoriales et leur apparence, voyons pourquoi elles existent. La plupart conviendront qu'elles ne rentrent pas bien sur une carte et qu'il vaudrait mieux les ajouter à un État voisin pour plus de clarté. De plus, tant d'États de l'Ouest ont des frontières droites, alors pourquoi ces exceptions? Découvrons-le. En commençant par celles que je trouve les plus intéressantes. D'abord, l'Oklahoma. La bande de terre de l'Oklahoma était autrefois appelée No Man's Land ou bande de terre publique. En bref, la bande de terre de l'Oklahoma remonte à l'admission du Texas dans l'Union et aux complexités des politiques sur l'esclavage à l'époque. Le Texas, qui a rejoint l'Union après le compromis du Missouri de 1820, a dû céder ses territoires du Nord pour se conformer aux restrictions de latitude du compromis concernant les États esclavagistes. Le compromis du Missouri stipulait qu'aucun État esclavagiste ne pouvait exister au-dessus de la ligne de latitude de 36 degrés. Ils devaient soit abandonner une partie de leurs terres, soit devenir un État libre. Alors ils ont choisi de céder les terres. Le Kansas, en revanche, a fixé sa frontière sud à la ligne des 37 degrés, laissant ainsi cette zone de 34 miles de large sans propriétaire pendant 40 ans, avant qu'elle ne soit rattachée à l'Oklahoma. Puisque c'est proche, le Texas. Le panhandle du Texas est le résultat de la formation unique de ses frontières pendant la période de la République du Texas, après la fin de la guerre américano-mexicaine. Avant de rejoindre les États-Unis, il revendiquait un vaste territoire autrefois mexicain, allant au nord jusqu'à l'actuel Nouveau-Mexique, Oklahoma, Kansas et Colorado. Les négociations ultérieures, y compris le compromis de 1850, ont déterminé les frontières définitives de l'État et ont amené le Texas à céder ses terres, ne leur laissant qu'un panhandle au nord si grande qu'on ne la remarquerait même pas. Curieusement, s'ils avaient de garder les terres voulues, ils auraient encore un panhandle s'étendant à travers le Colorado et le Wyoming. Le panhandle de la Floride a un temps été séparé, sous le nom de Floride occidentale,
Une vidéo complète sur ce sujet arrive bientôt. À l'origine, le Panhandle était bien plus long, allant jusqu'au Mississippi, lorsque la région était un territoire espagnol, car il contrôlait aussi temporairement la Louisiane française. Après l'achat de la Louisiane par les États-Unis à la France, une partie de cet ancien Panhandle a été annexée par les États-Unis et retirée de la Floride. L'Espagne a cédé la Floride aux États-Unis en 1821 et le Panhandle, appelé Floride occidentale, est devenu partie intégrante de la Floride lors de son accession au statut d'État. Les responsables de l'Alabama se sont sentis lésés par cette terre et ont plusieurs fois demandé en vain son annexion. Malgré les défaites, il subsiste un sentiment persistant, que le Panhandle est plus lié à l'Alabama qu'à la Floride, ce qui se manifeste par la différence de fuseaux horaires et les affiliations culturelles de ses habitants. Passons maintenant à l'Alaska. Le Panhandle se trouve ici, comme nous l'avons vu, cette longue bande étroite de terre à côté du Canada. La capitale de l'État, Juneau, s'y trouve en fait. De plus, la région est le centre de l'industrie du bois en Alaska, et une importante zone de pêche. Son appartenance à l'Alaska remonte aux différents coloniaux entre la Russie et la Grande-Bretagne. L'Alaska était d'abord une colonie russe, peuplée par des explorateurs et baleiniers russes, puis par des colons britanniques et américains. En 1825, les gouvernements russes et britanniques ont signé un traité fixant la frontière sud à peu près à son emplacement actuel. Cependant, il n'a pas défini une frontière orientale claire, créant la possibilité du Panhandle. Lors de l'achat de l'Alaska à la Russie, les États-Unis ont aussi acquis le Panhandle. Des différends et des relevés ont eu lieu par la suite. Et finalement, la question a été réglée ainsi. En résumé, cela existe car les Russes ont précédé les Britanniques, qui n'ont jamais fixé de frontières précises à cet endroit durant la période coloniale. La bande d'Idaho est verticale, ce qui la distingue un peu de la plupart des autres de cette liste. L'Idaho faisait autrefois partie d'un territoire bien plus vaste, le territoire de l'Idaho, qui englobait une partie du Montana et la majeure partie du Wyoming. La bande semble venir de la perte de ce territoire lors de la création du Montana et de l'État de Washington. Bien qu'ils auraient pu simplement se le partager puisque la bande se trouve entre les deux États. Mais j'imagine que leurs frontières est et ouest respectives ne coïncidaient pas. Ensuite, la Virginie occidentale avec ses deux bandes. D'abord, celle de l'Est. Son appartenance à l'État est liée à la séparation d'avec la Virginie dans son ensemble. Ils l'ont revendiqué à l'époque parce que c'était le site d'une arsenal stratégique, importante pour le conflit interne que le pays menait. La Virginie occidentale a soutenu l'Union, victorieuse, ce qui lui a permis de conserver ce territoire. La bande nord a été créée quand la Virginie et la Virginie occidentale étaient encore unies. Annexée à l'État, après la guerre d'indépendance, la frontière nord de la Virginie fut fixée le long de l'Ohio, par un accord réglant les différends coloniaux avec la Pennsylvanie. La bande nord est devenue un centre industriel du fer et de l'acier à la fin des 19e siècle grâce à son emplacement privilégié le long de la rivière Ohio. La bande de terre du Connecticut est pratiquement inexistante, mais elle est officiellement reconnue comme telle, donc je suppose que nous devons la mentionner ici. L'histoire de la bande de terre remonte à 1650 lorsque les dirigeants coloniaux néerlandais et anglais ont établi la frontière ouest de la colonie du Connecticut. Des différends ont surgi avec New York sur ce point dans les décennies suivantes. Le gouverneur de New York a un jour émis des mandats d'arrêt contre les habitants des villes frontalières ayant prêté allégeance au Connecticut. C'est fou de penser que ce genre de différend entre des parties d'un même pays existait. En 1683, New York et le Connecticut ont finalement réglé leurs différends, le Connecticut obtenant le territoire. C'était la première des 10 excroissances du pays à être représentée sur une carte. Ensuite, le Nebraska a une excroissance si grande qu'elle ne ressemble plus à une excroissance, contrairement au Connecticut, et presque personne ne sait pourquoi elle fait partie du Nebraska. Certains disent que c'est ce qui restait après que le Colorado, le Dakota du Sud et le Wyoming ont tracé leurs frontières, donc cela est naturellement revenu au Nebraska. La véritable raison est plutôt l'inverse. Leur territoire s'étendait plus à l'ouest, mais une partie a été prise par ces nouveaux États, laissant seulement l'excroissance. Et enfin, le Maryland, dont l'excroissance n'est reliée au reste de l'État que par une bande de terre très étroite, que cela me dérange plus que toutes les autres. Elle est reliée par une bande de terre d'environ 1 mile de large. En 1781, le Maryland a incité le Congrès continental à garder des terres à l'ouest, pour assurer l'accès aux terres agricoles et au réseau fluvial du Mississippi. La Pennsylvanie a dû renoncer à sa revendication pour que cela arrive. Fait étrange, ce n'est qu'après que cette demande d'obtenir la bande de terre a été satisfaite que le Maryland a accepté de devenir le 13e et dernier État fondateur des États-Unis. Cette région, plus montagneuse et agricole que le reste de l'État, a tenté sans succès de faire sécession sous le nom de Maryland occidental. Voilà donc les 10 bandes de terre que les États-Unis possèdent à l'intérieur de leurs frontières étatiques,
Quels sont les 9 États qui en ont, où elles se trouvent, et pourquoi elles existent? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre leur existence? Ou pensez-vous que les États-Unis devraient corriger leurs frontières et les supprimer? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.